Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas réussi l'entretien. Ce n'est pas grave, ne baisse pas les bras. Mais j'ai échoué tellement de fois. Peut-être que la prochaine fois ce sera le bon. Tu veux vraiment que je réussisse? Pourquoi tu demandes ça? J'ai tout abandonné pour toi. J'ai laissé tomber la faculté de médecine, les opportunités de doctorat et de master. Je travaille 3 jobs. Juste pour ton rêve de musique. Fouchen, tu le sais. Je t'aime. Bon, il reste de l'argent. Je veux acheter un meilleur piano. Après avoir payé le loyer et les factures, il ne reste plus grand-chose. Tu dis que tu m'aimes, mais tu sais. Si j'avais écouté Zamyaran et l'avais accompagné aux États-Unis pour étudier, je n'aurais pas eu à vivre cette vie difficile. Fouchen. Je regrette vraiment d'être avec toi. Fais attention. Fais attention. Nous avons recommencé. Le jour de notre mariage. Nous avons recommencé. Le jour de notre mariage. Je regrette vraiment d'être avec toi. Couteau. Ça fait 7 ans que lui et moi avons recommencé. Maintenant nous allons bien chacun de notre côté. Pourquoi je repense encore à ces souvenirs du passé? Directeur ou Continuez. L'opération est un succès. super directeur ou vous êtes incroyable. Directeur ou votre téléphone n'arrête pas de sonner. Mes chers camarades, n'oubliez pas la réunion des anciens ce soir. Une fois tous les 7 ans, il faut absolument y aller. Réunion des anciens. Shen Fouchen y sera aussi, et alors si Shen Fouchen y est, dans cette vie lui et moi sommes juste des étrangers. Directeur ou le directeur vous invite à dîner. Non. Je vais à la réunion des anciens. Allez, trinquons. Shen Fouchen, tu ne joues plus du piano maintenant. Tu fais de la finance maintenant, bravo Fouchen. Ça fait seulement quelques années que tu es à Wall Street à New York. Et tu es déjà devenu le trader le plus prometteur, c'est incroyable. C'est la fierté de notre lycée numéro 1 de Jing. Eh bien oui, j'ai entendu dire que le plus riche de Wall Street va inviter Fouchen à dîner. J'ai entendu dire que les frais de consultation ont coûté des centaines de milliers, c'est le salaire annuel d'une personne ordinaire Fouchen.
Je fais aussi de la bourse récemment, pourrais-tu, en tant que vieux camarade de classe, m'aider? Je t'invite à dîner. Fushen, aide-moi aussi. Maintenant notre Fushen a réussi à la fois dans sa carrière et dans l'amour. Tu vas te fiancer avec Yaran, n'est-ce pas? Oui. Yaran et moi allons nous fiancer le 20 décembre. Félicitations, félicitations, félicitations. Ne sois pas en colère, le mois prochain je pourrai t'acheter un piano. Je ne veux plus attendre. 7 ans de mariage, qu'est-ce que tu m'as donné? Moi. Je peux te donner un enfant, Fushen. Faisons un enfant. Avec notre situation économique, pouvons-nous avoir un enfant? Et je t'ai déjà dit que je déteste les enfants. Tu détestes les enfants. Ou tu détestes avoir un enfant avec moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Si c'était ton premier amour, Zamyaran, tu voudrais avoir un enfant avec elle. Oui, je n'arrive pas à oublier Yaran. Mais qu'est-ce que je peux faire dans cette vie? J'ai déjà choisi toi. Et s'il y avait une autre vie? Fais attention. Shen Fushen. Dans cette vie, tu as finalement réalisé ton rêve. Comment as-tu pu être si imprudent? Ça fait longtemps. Oh, c'est Shiyu Fushen. Tu es encore en contact avec Shiyu, je me souviens. Quand vous sortiez ensemble, vous étiez follement amoureux. Je m'en souviens encore. La première chanson de Fushen, c'était pour elle. Vous vous en souvenez, hein? Regarde-toi. Je vais bientôt me marier avec Fushen. Les passions de jeunesse sont éphémères. Elles ne durent pas tout comme l'amour de jeunesse. Fushen l'a déjà oublié, n'est-ce pas, Fushen? Oui, 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 quand on sortait ensemble. C'était des petites histoires d'enfants. Toi et Fushen, vous formez vraiment un couple. Un couple fait l'un pour l'autre. En parlant de musique. Bien que Fushen n'ait pas touché un piano depuis longtemps. Quand il m'a avoué ses sentiments, il a joué une chanson originale qu'il a composée appelée Palpitation. Waouh, c'est tellement romantique. Regarde comment Fushen regarde Yaran. Tellement d'amour en effet. Le regard d'une personne ne ment pas. C'est la chanson que j'ai faite pour toi, Palpitation. Tu aimes. Oui, j'aime. Alors tu as des palpitations. Moi. Shiyu, regarde-moi dans les yeux. Je t'aime. Les yeux ne mentent pas. Oui. Les yeux ne mentent pas. Félicitations pour vos fiançailles 100 ans de bonheur. Zhu Shiyu. Merci pour tes vœux, Shiyu. Je vais vraiment bien m'entendre avec Fushen. Shiyu, tu es vraiment magnanime. Tu peux encore souhaiter du bonheur à ton ex. Tu as vraiment du cœur, une occasion si importante. Et tu viens en tenue décontractée. Regarde-toi, qu'est-ce que tu portes. Et regarde-nous. Tu ne pouvais pas mettre quelque chose de propre et décent. Tu ne viens pas de finir ton travail. Tu fais quoi comme boulot? Parmi nos camarades, il y a des gens qui ont réussi. On peut te trouver un travail. Au moins ce serait moins dur que ce que tu fais maintenant. Moi. Zhu Shiyu, ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu n'as pas beaucoup changé. Toujours pas ambitieuse. Fushen, comment peux-tu dire ça à une vieille camarade? Même si elle ne vit pas très bien. On ne peut pas lui briser le cœur. Shiyu a déjà assez souffert. Non. Mais je te dis, Shiyu. Qu'est-ce que tu portes? Quelque chose d'absurde si tu veux mon avis. Tu n'es plus toute jeune non plus. Il est temps que tu prennes soin de toi-même. Sinon un jour il sera trop tard pour te marier. Quel homme aimerait une fille aussi négligée que toi? Ah, c'est ça exactement. Ou bien je pourrais te prêter quelques cosmétiques. Allez, vas-y, remercie Yaran rapidement. Tout ce qu'elle utilise, tout ce qu'elle mange, ce sont des produits de luxe. Ne t'en fais pas besoin pour l'instant.
Après une journée de chirurgie, ce dont j'ai besoin maintenant, c'est de nourriture. Regarde-toi toujours à ne penser qu'à manger, comme si tu n'avais jamais mangé de ta vie. Regarde-la de la tête aux pieds, pas plus de 100 yuan de vêtements sur elle. Elle est tellement misérable. À quoi bon être bonne élève? Au final, tu es quand même celle qui s'en sort le pire. Peut-être qu'elle n'a pas mangé quelque chose d'aussi bon depuis longtemps. Pauvre fille. Cet argent, c'est en souvenir de notre ancienne amitié. Je veux t'aider, prends mieux soin de toi à l'avenir. Trouve un travail plus respectable. Achète-toi des nouveaux vêtements, apprends à t'aimer toi-même. Est-ce que tu te méprends sur quelque chose? Cette vie, tu vis encore plus misérablement que dans ta précédente. Mon abandon doit être un grand coup pour toi, non? Mais le passé est passé. J'espère que tu ne te noieras pas dans les souvenirs. Dans notre vie antérieure sans toi. Que veux-tu dire? Peu importe, ce n'est plus important. Ce qui est important, c'est que tu ne perds pas toute motivation pour vivre à cause de mon départ. Ne sombre pas dans le désespoir. Te laisser aller. Attends, qu'est-ce que j'ai fait dans ma précédente vie pour que tu regrettes autant d'avoir été avec moi? Tu le sais très bien au fond de toi. Je ne veux pas en parler davantage. Oui, les choses de notre vie passée. Savoir la vérité, à quoi bon? Prends cet argent. Non merci. Je n'accepte rien de la part d'étrangers. Je suis un étranger? Que veux-tu dire par là? Je peux acheter mes propres vêtements. Peu importe ce que je fais en ce moment. J'aime vraiment mon travail, je ne trouve rien de honteux. Et je ne pense pas que je me laisse aller. Garde cet argent pour quelqu'un qui en a vraiment besoin. Chiyu. Tu ne veux pas accepter notre gentillesse. Alors passons aux choses sérieuses. J'ai ouvert un salon de manicure sur la rue Chanfu. Tu peux y aller directement, je te prends comme apprenti. Le salaire n'est pas élevé mais c'est 6 000 yuan par mois. C'est aussi apprendre un métier. Si un jour tu es vraiment dans la panade, tu pourras ouvrir ton propre salon. Alors ce travail que je te propose est bien plus respectable que ce que tu fais maintenant. Merci pour votre gentillesse, j'aime vraiment mon travail actuel. Et je n'ai pas l'intention de changer pour l'instant. Pourquoi tu ne reconnais pas la gentillesse des gens? Ils sont si généreux, ils t'offrent de l'argent. Et te trouvent un travail, dépêche-toi d'accepter. Tu es dans cet état. Et tu veux encore sauver la face. Tu as encore le culot de venir à cette réunion de classe. Tu es juste là pour profiter. Et tu fais semblant parmi nos anciens camarades. Yaran est celui qui a le mieux réussi. Le lieu de la réunion aujourd'hui, c'est Yaran qui l'a réservé grâce à ses relations. Être ici, ce n'est pas facile à obtenir. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent, il faut aussi des relations. Je ne suis pas si extraordinaire. Je connais juste le manager ici. Je voulais réserver la salle VIP à l'étage. Mais malheureusement, un grand personnage l'a réservé avant moi. Le PDG du groupe Shanghua et son jeune fils. Ils sont à l'étage. Tu as faim, mon fils, oui. Choisis ce que tu veux manger. Mais je veux manger avec maman. Mange d'abord, après je t'emmène voir maman. D'accord. Alors je vais accepter à contre-cœur. Ils sont à l'étage. Oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Tu n'as pas encore assez mangé jeudi. Tu devrais avoir du mal à entrer dans un endroit aussi chic et à manger des choses aussi délicieuses. Je te plains vraiment. Yaran, je te le dis, tu as un cœur trop bon. Si elle galère, c'est à cause de ses propres limites. Quand on est pauvre, il faut savoir baisser la tête. Yaran t'encourageait à apprendre le nail art, c'est pour ton bien. Ne sois pas ingrate, allez, ça suffit. Arrêtez tous de la convaincre, peut-être que Chiyu aime vraiment son travail actuel, nous les anciens camarades. On agit par amitié. En te proposant de meilleures opportunités. Ne refuse pas cette chance. Juste pour sauver la face. Non merci, vraiment pas besoin. Trop fier pour souffrir.
Un vrai boulet. Vouloir t'aider mais tu es incorrigible. Heureusement que je ne t'ai pas choisi. On est tous des anciens camarades. Pourquoi être si agressif? Chiyu, je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu galères autant alors comme ça. Je vais t'aider. Un verre et je te donne 1000 yuan. Avec 1000 yuan, tu peux trouver n'importe quoi dehors, donne-lui. Tu trouves que c'est peu? Alors moi ton frère, je vais t'en donner plus. Non merci. Quand je te courtisais à l'école, tu m'ignorais. Maintenant que tu galères, tu continues à m'ignorer. Dong Garrett, ne gâche pas notre réunion. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? J'invite mon ancien camarade à boire. Chiyu, bois ce verre. L'argent, je te le donne, Chiyu. Allez, bois un verre pour 1000 yuan. C'est une bonne affaire, tu ne trouveras pas ça dehors. Oui, c'est un cadeau de ton ancien camarade. Arrête de résister. C'est mieux que de faire ça dehors. Faire quoi? Vous pensez que c'est bien, un cadeau? Très bien. Je vous laisse cette opportunité. Qui veut boire qu'il boive. Ou Chiyu, quelle attitude est-ce là? Yeteledis Shenfuchen Neteveut Pas. Tu es juste de la seconde main. Sois poli. Alors comme ça bois un verre avec moi. Tu dois me rendre heureux. Peut-être que je t'épouserai. Moi je gagne 6000 par mois. Ah non. Avec les primes ça fait 8000. Non merci. Lâche-moi. Bois. Sois sage. Fuchen, qu'est-ce que tu fais? C'est un acte de bravoure, c'est une réunion de classe. C'est pas un endroit pour faire des folies. Merci. Je ne supporte pas de voir les faibles se faire maltraiter. Zhu Shiyu, si tu galères c'est une chose. Mais même ton caractère est devenu si faible. C'est l'argent qui donne de l'assurance. Sans argent, tu dois encaisser. Je te conseille d'aller travailler dans un salon de manucure. Arrête de viser trop haut. J'ai dit que moi. Angyaran. C'est par respect pour ton oncle que je t'ai laissé entrer dans la salle de banquet. Et toi? Tu amènes un groupe de gens bruyants. Désolé, qu'est-ce qui se passe? J'ai des invités VIP dans la salle principale à l'étage. Si leur tranquillité est perturbée, mon hôtel fermera demain. Excusez-nous, nous ferons attention. Sois tranquille. Yaran, l'invité VIP dont le manager parlait. C'est bien le PDG de Chengdua dont tu parlais. Il est vraiment si puissant que le manager d'un hôtel 7 étoiles le traite comme un invité d'honneur. Bien sûr. Il est l'homme le plus riche de toute la capitale. S'il bouge, toute la capitale tremble. Le bruit court que le plus riche de la capitale a à peine 30 ans. Beau et riche. Et il a un enfant de 5 ans. Mais sa femme semble toujours être un mystère. Alors avons-nous une chance de voir sa femme? Je dois absolument filmer une vidéo et regarder. Le fils du plus riche. Ce déploiement. Ça ne fait aucun doute, c'est le jeune maître du plus riche. Vraiment un enfant noble élevé dans le luxe. Regarde ce charisme. Alors comment ce jeune maître a-t-il daigné descendre? Est-ce que nous l'avons dérangé? Ushiyu, regarde ce que tu as fait. Tu vas t'excuser personnellement auprès du fils de l'homme le plus riche. Si ce n'était pas pour Yaran aujourd'hui, un travailleur comme toi n'aurait jamais eu la chance de voir le jeune maître de la famille la plus riche. Si j'étais toi, je m'agenouillerais immédiatement pour m'excuser et bien remercier Yaran. Et jeune maître, vous êtes descendu pour quelque chose. Jeune maître, je peux prendre une photo avec vous. Regardez qui j'ai vu, le jeune maître de la famille la plus riche. Écartez-vous. Ne t'inquiète pas, je vais expliquer au jeune maître pour toi. Non. Petit, tu veux manger quelque chose? Tante va t'acheter.
Maman. Chérie. Maman, tu es enfin là. Tu n'es pas rentrée hier, je t'ai tellement manqué. Maman est allée travailler. Hier quand je suis partie travailler je t'ai dit. Demain maman est en congé, on sortira ensemble, d'accord? D'accord, maman est la meilleure. Jeune maître dit à papa que je ne monte pas. Chérie, tu as mangé. J'ai bien mangé, maman a mangé. Maman aussi a mangé. Chérie, à l'avenir sans urgence. Tu ne dois pas t'enfuir seule, tu comprends. Je ne me suis pas enfui, je suis venu avec l'oncle garde du corps. Et voir maman, c'était très urgent. Chiyu. Le jeune maître est vraiment ton fils. Alors tu es l'homme le plus riche. La femme de l'homme le plus riche. C'est impossible, ça ne peut pas être. Comment est-ce impossible? C'est un fait évident. Non, Quoi non? il n'est pas le jeune maître. Que veux-tu dire? Comment ça, c'est toi qui l'as dit d'abord? Il est le fils de l'homme le plus riche. J'ai entendu le manager dire que l'homme le plus riche et son fils mangeaient en haut. Et j'ai vu ce gamin entrer avec un groupe. Je me suis mépris, je l'ai vu une fois lors d'une réunion. Le jeune maître. Juste un coup d'œil de loin, ce gars-là ressemble un peu au jeune maître. Même Yaran, le plus prospère parmi nous, n'a eu le droit que de l'apercevoir de loin. Alors notre vieux camarade déchu ne peut certainement pas être la femme du plus riche, la mère du jeune maître. Alors comment expliquer ce garde du corps? Tant de gens protégeant un enfant. Je comprends, elle a engagé des acteurs. Tu n'as pas vu l'enfant a fait partir ces gens. Si vite. Ils avaient peur que la supercherie soit découverte. Engager des acteurs. Ces gens-là sont sûrement tous des acteurs qu'elle a engagés. Même cet enfant probablement un acteur qu'elle a engagé. Voilà Zhu Shiyu. Pourquoi te donner tant de mal? Probablement à cause de la vanité. Après tout, elle était si bonne à l'école, maintenant elle est si mal en point. Maman, qu'est-ce qu'il raconte? Ne fais pas attention à eux, ils sont insensés. C'est toi qui es insensé. La vie n'est déjà pas facile, pourquoi gaspiller de l'argent? Engager des gens pour jouer cette scène, regarde-toi maintenant. Tu es juste une blague. Ne parle pas mal de ma maman. Petit, cette pièce est terminée. Tu n'as plus besoin de jouer avec cette femme. Il n'est pas un petit. C'est un petit escroc. Je ne suis pas un escroc, quel escroc? Il m'a fait m'exciter pour rien, j'ai pris tant de photos. Je l'ai dit, le plus riche. Traite son fils comme un trésor. Comment le jeune maître pourrait-il apparaître seul? Zhu Shiyu, ramène vite cet enfant chez lui. Ne te ridiculise pas ici. Je ne pars pas, je veux protéger maman. Très gentil. Petit, tu joues encore. La caméra vient de filmer mon fils. Ce sont vous les flatteurs, maintenant vous parlez. D'acteur et d'escroc qui est vraiment ridicule. Dis-moi, cet enfant, est-ce que tu l'as payé? Pour satisfaire ta vanité. Je ne daignerai pas mentir à ce sujet. Il est vraiment le fils du plus riche. Le petit maître dont vous parlez. Tu ne te rends compte de rien jusqu'à ce que tu vois le cercueil. Veux-tu que j'appelle le manager Yang pour te confronter? Appelle-le vite, je veux voir. Cette grande et petite personne, où va-t-elle cacher son visage? Laisse tomber, on est de vieux camarades. Inutile d'être si dur. Fushen, tu ne veux pas sauver la face de ton ex-petite amie. Fushen, tu as encore des sentiments pour elle. Non, c'est juste que Zhu Shiyu. Elle est déjà assez malheureuse. Ça suffit, je n'ai pas besoin de ta pitié. Vous les fiancés. Inutile de vous disputer à cause de moi, fils. Prouve-leur. Ok, allô papa. Achète-moi l'hôtel Hilton maintenant, allô papa. Achète-moi l'hôtel Hilton maintenant. Ok, merci papa, au revoir papa. C'est fait. Cet idiot, appelez votre manager. D'accord, Angu. Ah, tu veux acheter l'hôtel. Cet acteur que tu as engagé, il en fait trop. Cet acteur que tu as engagé, il ne connaît pas ses limites. Tu sais que le Hilton est le seul hôtel 7 étoiles de la ville. Alors, attendez de voir. Zhu Shiyu, tu n'en as pas assez fait. C'est pas vous qui regardez les gens de haut. Il y avait bien des camarades impolis, mais tu sais. Se faire passer pour l'enfant du plus riche, c'est très grave. Tu pourrais avoir des ennuis judiciaires. Ça ne te regarde pas. On était mari et femme dans une vie antérieure.
Fuchen, laisse-la, les bons conseils ne servent à rien pour ceux qui veulent mourir. Laisse-la. Mais si elle veut mourir, qu'elle ne nous entraîne pas. Le vrai plus riche et le petit maître sont encore là-haut. Ushiyu, tu as fait une grosse bêtise. Je te le dis prie maintenant. Que la famille du plus riche ne sache pas que tu as fait passer quelqu'un pour le petit maître. Sinon, notre rare réunion d'aujourd'hui serait complètement gâchée. Oh non, le manager Yang arrive. Oh non, est-ce que la famille du plus riche est au courant? C'est la fin. Petit maître, le contrat de transfert de l'hôtel Hilton. Manager Yang, cet enfant. Il a vraiment acheté l'hôtel Hilton. Le jeune maître est maintenant le petit patron de l'hôtel Hilton. Ah, le jeune maître. Cet enfant est vraiment le fils de l'homme le plus riche. Sinon, qui d'autre que l'homme le plus riche aurait les moyens d'acquérir l'hôtel Hilton, jeune maître? Je viens de dire des bêtises, oh là là. Cette photo précieuse du jeune maître, je n'aurais pas dû la supprimer. Nous avons vraiment été aveugles tout à l'heure. Jeune maître, nous ne savions pas ce qui se passait, désolé. Tante te présente ses excuses. Ne t'excuse pas seulement auprès de moi, mais aussi auprès de ma mère. Tu as vraiment épousé l'homme le plus riche. Tu es la mystérieuse épouse de l'homme le plus riche. Impossible, manager Yang. Si vous connaissez le jeune maître, vous devriez savoir qui est la mère du jeune maître. L'homme le plus riche prend grand soin de sa femme, ne la laissant jamais apparaître en public, donc peu de gens connaissent la véritable identité de l'épouse de l'homme le plus riche. Alors cela signifie qu'elle pourrait ne pas l'être. Comment ça, elle est ma mère? Puisque le jeune maître le dit, alors cette dame devrait être. Elle ne l'est pas. Fuchen, tu sais quoi? Zhu, tu ne pourrais pas épouser un autre homme. Encore moins avoir un enfant avec un autre homme. Shen Fuchen, tu sais ce que tu dis. Bien sûr que je le sais, je te connais mieux que toi-même. Oncle, qui es-tu? Je suis l'homme qu'elle aime le plus. Fuchen. Ne t'inquiète pas elle-même. Ça ne me concerne pas, je ne l'aime pas du tout. Shen Fuchen. De quoi tu te vantes? Arrête de te mentir, nous avons vécu 2 vies. Soyez honnête avec votre cœur. Quoi, 2 vies, je vois. Ils ont un passé inoubliable. Bien, puisque tu dis. Je ne suis pas sa mère, alors qui suis-je? Qui peut faire en sorte que ce jeune maître si précieux me protège autant? La nounou du jeune maître. Quoi? Tu n'étais pas là dans ta vie précédente juste pour gagner de l'argent et réaliser mes rêves. À faire le ménage chez les autres, je ne pensais pas que dans cette vie, tu reprendrais le même boulot. C'était avant, maintenant je. Zhu, tu n'as pas besoin de me provoquer en faisant des choses inutiles. Je croyais que c'était la femme du milliardaire, mais c'est juste une femme de ménage. Je le disais bien, ce milliardaire ne s'intéresse pas aux articles d'occasion. En voyant sa tenue, je préfère croire que c'est toi la femme du PDG. Alors comme ça, c'était juste du bluff. Elle n'est pas une femme de ménage, c'est ma mère. Maman, je t'offre l'hôtel. Merci mon chéri. Zhu, si tu as un peu de dignité. Ne profite pas du fils de ton employeur qui va mentir à un enfant pour couvrir tes mensonges. Petit maître, elle n'est qu'une femme de ménage. Tu ferais mieux de m'offrir l'hôtel, moi je peux. Gagner 8 000 par mois, je travaillerai bien pour vous. 8 000, c'est moins que l'argent de poche de mon fils en un mois. Pourquoi tu ris? Tu n'es qu'une servante. Servir mon fils, je le fais avec plaisir. Je sais que tu as toujours voulu un enfant. C'est ton obsession, mais tu ne peux pas faire des choses aussi absurdes parce que je ne veux pas t'en donner. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est toi qui vis dans le passé. Ne crie pas sur mon fiancé. Tu n'es qu'une ex-petite amie maintenant. Alors s'il te plaît, occupe-toi de ton fiancé. Toi. Nous étions sincères en voulant t'aider à trouver un travail. En t'offrant une opportunité de devenir manucure. Tu nous as répondu avec méchanceté. J'ai un travail, je n'ai pas besoin de ta charité. Une femme de ménage, ce n'est pas un vrai travail. Tu vas faire le ménage toute ta vie, regarde-moi. Et regarde-toi. Comment peux-tu t'abaisser ainsi? Félicitations pour ton succès. Mais respecte mes choix. Ce n'est qu'une simple femme de ménage. Tu en parles comme si c'était une grande carrière, ce n'est même pas la moitié de ce que mon frère Dong gagne en 15 jours. Doucement, doucement. Si le milliardaire savait que sa femme de ménage utilise son fils pour frimer, ça va se faire virer sur le champ. Zhu, tu exploites le petit jeune maître comme ça. Le plus riche le sait-il? Il le sait.
Directeur Gu, c'est vraiment le PDG de Chenghua Enterprise, Gu Zeyuan. Je l'ai vu de mes propres yeux. Un homme dont la richesse rivalise avec celle d'un pays. Papa espèce de petit schnappant. Pourquoi tu as pensé à acheter un hôtel? Parce que je veux protéger maman. Ah. Mais le petit jeune maître a donné le contrat à cette femme. Wu Shiyu est dans de beaux draps maintenant. Il va se faire virer sur le champ. Ça lui apprendra. Tu oses provoquer le directeur Gu. Elle est folle. Elle a vraiment du culot. Directeur Gu, ce contrat a été offert volontairement par le petit jeune maître. Zhu Shiyu n'a rien à voir avec ça. Clairement, elle a exploité le petit jeune maître. Qu'est-ce qui se passe, directeur Gu, vous qui voyez tout? C'est cette femme qui fait l'importante. Elle a exploité le petit jeune maître, nous n'avons rien à voir avec ça. Oui, nous l'avons tous averti, elle n'a pas écouté. Oui. Directeur Gu, je suis prêt à assumer la responsabilité de tout ce qui s'est passé ici aujourd'hui, vous qui êtes si magnanime. Ne punissez pas Zhu Shiyu. Elle est juste une femme qui essaie de survivre. Shen Fushen, tu n'as pas besoin de faire ça. Ne te méprends pas, c'est juste par respect pour notre passé. Je t'aide. Tu la protèges. Oui. Ma femme n'a pas besoin d'être protégée par un autre homme. Quoi? Tu as une réunion d'anciens élèves aujourd'hui, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je viens te chercher en voiture. Je pensais que ce n'était pas nécessaire. Tu aimes l'hôtel que notre fils t'a offert. Si tu ne l'aimes pas, ton mari t'en offre un autre. Si tu as trop d'argent, fais de la charité. D'accord, je t'écoute. Alors c'est madame, je n'ai pas bien pris soin d'elle. Pour m'excuser ce soir, c'est moi qui paie pour la réunion d'anciens élèves de madame. Je régale. Merci. Alors profitez bien de votre repas et amusez-vous bien, je vais prendre congé. Shiyu, ton mari, est vraiment l'homme le plus riche de la ville. Gu Zeyuan. Est-ce vraiment une question? Quand le petit maître a appelé maman tout à l'heure, nous n'aurions jamais dû douter qu'elle nounou. C'est la véritable mère du prince. Tu es la femme non révélée de l'homme le plus riche. Voilà donc la véritable noblesse. Shiyu. On était si proches à l'école. Directeur Gu, je suis le camarade de classe de Shiyu. Vous ne m'avez pas toujours trouvé négligé. J'avais peur de salir vos mains. Malentendu, tout est malentendu, tu connais ma langue. Hier soir, tu as encore fait une opération d'urgence. Après la réunion, rentre bien te reposer. D'accord. Directeur Gu, je ne savais pas. As-tu entendu parler du groupe femme? C'est ma société. N'est-ce pas la société de ton oncle? Oh, nous sommes tous de la même famille. Pourquoi faire la distinction entre le tien et le mien? J'espère avoir l'occasion de collaborer avec vous. Ah oui, au fait. Voici le gestionnaire de la société, et aussi mon fiancé. Je m'excuse pour tout à l'heure vous. Êtes magnanime. Toi, tu es l'ex-petite amie de ma femme. Toi, tu es l'ex-petite amie de ma femme. Et alors? Merci pour ne pas m'avoir épousé à l'époque, ainsi j'ai pu trouver une si merveilleuse femme. Zhu Shiyu, c'est comme ça que tu te venges de moi. Que veux-tu dire? Tu ne peux pas fonder une famille avec quelqu'un d'autre. Ne fais pas semblant. Qu'est-ce qui t'arrive? Regarde bien, c'est mon mari. C'est mon fils, je suis très heureuse maintenant. Beaucoup plus qu'avant. Regarde quelle famille heureuse. Je l'ai toujours dit, Shiyu a du talent. Shiyu, tu es vraiment discrète. Avec un mari et un enfant qui t'aiment pas de manque d'argent ni d'amour. Shen Fushen allait te donner un chèque. Maintenant que j'y pense, c'est vraiment ridicule. Pensait que son ex ne s'en sortait pas sans lui, mais en fait elle s'est vite trouvée un homme encore plus remarquable. Il me semble que quelqu'un parlait de trouver un travail à quelqu'un, une femme riche. Pas comme nous qui travaillons comme des bêtes de somme. Une femme riche entretenue par son mari. N'est-ce pas juste un oiseau en cage dorée? Qui a-t-il à vanter et à être fier? Ma femme est bien plus compétente que moi. Elle est chirurgienne principale à l'hôpital de Jing. À l'hôpital numéro 1, il faut plusieurs jours pour obtenir un rendez-vous. Même les chirurgiens principaux sont des sommités mondiales. Alors pourquoi aurait-elle besoin qu'on lui trouve un travail? Oui.
Son salaire mensuel doit sûrement être plusieurs dizaines de milliers. Trop peu de connaissances, c'est le minimum. Ça doit être au moins 50 000 par mois. Chiyu, tu es trop forte. J'ai toujours dit que les études étaient utiles. Cette Chiyu, on s'ajoute sur Wosha. On reste en contact, on se voit plus souvent. Ma femme est très occupée, elle n'aime pas bavarder. On y va. D'accord, je te suis. Allez, rentrons à la maison. Pousse-toi un peu. Tu t'es bien débrouillé tout à l'heure. Il fallait bien soutenir ma femme. De plus, ton ex était là. Tu es jaloux. Bien sûr. Comment vas-tu me récompenser? Un bisou. Les enfants sont là. Maman, moi aussi je veux un bisou. Toi aussi tu veux un bisou, viens. Voilà, les bisous sont faits, rentrons. Allons-y. Zhu Shiyu. Ma femme. Mon mari, il fait froid dehors. Toi et les enfants allez m'attendre dans la voiture. D'accord. Comment as-tu fini par épouser Guze Yuan? Nous, Tu m'as fait ça pour te venger en séduisant un homme encore plus remarquable que moi. Shen Fushen. Est-ce que tu as fait comme avec moi dans une autre vie, en te mettant en position basse pour lui plaire? Au contraire, nous nous connaissions. À l'hôpital, je suis le médecin traitant de sa mère. Tante, votre opération cardiaque a été un succès. Ces jours-ci, reposez-vous bien. Vous êtes vraiment le médecin le plus professionnel et responsable que j'ai rencontré. Trop d'honneur. Ne soyez pas modeste. Laissez mon fils vous remercier plus tard. Ce n'est pas nécessaire, tante, c'est mon devoir. Le voilà qui arrive. Nous discutons souvent de l'état de santé de sa mère, et à force nous nous sommes rapprochés. Il apprécie mon professionnalisme, reconnaît mes compétences. Le jour où il m'a officiellement avoué ses sentiments, je lui ai posé 3 questions. Lesquels? Pourquoi voulez-vous savoir? Parce que pour moi, c'est très important. La première question. Voulez-vous des enfants? Des enfants. Bien que je puisse dire maintenant des choses très belles comme je respecte votre volonté. Mais je veux être sincère avec vous. Je veux des enfants. Mon rêve est d'avoir une famille de 3 personnes. Alors m'empêcherez-vous de faire mes recherches médicales? Non. La vraie valeur et signification de chaque personne ne réside pas uniquement dans la famille, mais aussi dans la société et en soi-même. Je suis prêt à soutenir tout ce que vous voulez faire. Dernière question. Aurez-vous des regrets? Qu'a-t-il répondu? Il a dit « Je Guze Yuan n'ai jamais de regrets. »
Je regrette vraiment d'être avec toi. Shen Fushen. Ce que j'ai toujours voulu. C'est un choix inébranlable. Et un amour sans regret. Cet enfant est-il vraiment le vôtre? Mais vous aviez dit que vous ne vouliez avoir des enfants qu'avec moi. Comment pouvez-vous maintenant avoir un enfant avec un autre homme? Le passé est passé. Ne nous attardons plus sur le passé, d'accord. Les souhaits d'une vie passée, les prenez-vous vraiment au sérieux dans cette vie? Mais je me souviens encore, j'y ai vraiment cru. Le jour où nous sommes revenus à la vie, n'avions-nous pas déjà tacitement rompu, que ce soit dans cette vie ou la précédente? Ne pas avoir de lien est la meilleure option. Non. Maintenant. Nous avons chacun notre partenaire et notre vie. Je suis heureux de pouvoir continuer mes recherches médicales. Bien que je ne sache pas pourquoi tu as abandonné ton rêve musical. Mais dans cette vie. Tes réalisations sont également éclatantes bientôt. Tu te fianceras avec ton amour de jeunesse, n'est-ce pas? Ce que tu as toujours rêvé. Je pensais que c'était le cas. Mais j'avais tort. Réveille-toi, dans ta vie précédente, tu as dit que être avec moi était ton plus grand regret. Et tu ne voulais pas avoir d'enfant avec moi. Je regrette parce que tu n'as jamais vraiment soutenu. Que veux-tu dire? Tu fais encore semblant, tu as envoyé des emails aux compagnies de musique et aux orchestres pour qu'ils n'enregistrent pas mes compositions. C'est toi qui as tué mon rêve musical. De quoi parles-tu? Je ne comprends pas du tout. Si ce n'était pas toi dans ma vie précédente. Attends, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie précédente pour que tu regrettes tant d'être avec moi? Alors c'est ça, Shen Fushen. Écoute bien. Je n'ai jamais envoyé ces emails. Dans ma vie précédente, pour ton rêve musical, je travaillais 3 emplois par jour. Je n'avais pas le temps d'envoyer ces choses. Je souhaitais plus que tout que tu réussisses. Ne l'as-tu pas ressenti dans ta vie précédente? Alors à l'époque, quand je voulais acheter un meilleur piano, pourquoi n'as-tu pas voulu? Avions-nous de l'argent à l'époque? Ton père était malade et hospitalisé. J'ai envoyé toutes nos économies à l'hôpital. Nous n'avions que de l'argent pour les courses. Il ne nous restait rien. Avec quoi voulais-tu que j'achète un piano? En volant, en braquant? Mais je ne savais pas. Bien sûr que tu ne savais pas. Tu n'avais que ton rêve musical en tête. Je ne voulais pas non plus t'embêter avec ces choses pour te déranger. Comment cela a-t-il pu arriver? Mais Yaran m'a dit que c'est toi qui as envoyé ces emails aux entreprises. Je n'ai jamais réussi. Parce que tu ne voulais pas me voir réussir. Tu avais peur que je t'abandonne après mon succès. Shen Fushen. J'ai abandonné mon rêve de médecine. Pour ton rêve musical. Comment as-tu pu penser ça de moi? Alors. C'est Zan Yaran qui t'a accusé. Shen Fushen. Si dans notre vie précédente, j'étais déçu de notre relation, alors dans cette vie c'est un désespoir total. Shiyu, je suis désolé. Je suis désolé que nous ayons passé tant de temps ensemble et que tu puisses, à cause d'une simple phrase de quelqu'un, nier tout ce que je suis. Ne trouves-tu pas ça ridicule? Je suis désolé, donne-moi une autre chance s'il te plaît. Le bois est déjà devenu bateau et de plus. Ta fiancée est arrivée. Fushen, pourquoi es-tu ici? Tous les camarades t'attendent. Monte vite. Ne me touche pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Zan Yaran. Tu as ruiné mon bonheur. Le bonheur de 2 vies. De quoi parles-tu? Est-ce que tu lui as dit quelque chose? Les erreurs de la vie précédente, ne les reproche pas aux gens de cette vie. Zam Yaran est ta fiancée. Très la bien, ne regrette pas. Qu'est-ce que c'est que ce charabia de vie précédente et de cette vie? Fushen, ne te décourage pas. Elle vit peut-être un peu mieux que nous. Mais nous ne vivons pas mal non plus. Et dès que mon oncle décédera, la société sera à mon père. À ce moment-là, je te ferai PDG. Je te donnerai toutes les actions de l'entreprise. Tu crois que je m'en soucie? Peu importe si tu t'en soucies ou non, je veux juste te donner le meilleur. Le cancer du cerveau de mon oncle est incurable, même si on l'emmène à l'hôpital numéro 1 de la ville, et alors, de toute façon c'est la mort assurée. Attends encore un peu. Le moment venu, l'entreprise sera à toi. Est-ce que ton oncle s'appelle Zam Xiang? Oui, et alors? Ça n'a rien à voir avec moi. Mais par malchance.
Avant de venir à la réunion aujourd'hui, j'ai opéré un patient atteint d'un cancer du cerveau. Et l'opération a été un succès. Serait-ce que... Exactement ce patient s'appelle Zhang Xiang. Zhang Yaran, tu fais tout pour atteindre tes objectifs. Tu détruis les rêves des autres, tu espères la mort de ta famille. Tu es toujours aussi insensible qu'avant. Tu gâches mes plans. Va-t'en. Attention, qu'est-ce que tu fais? Je ne t'en veux pas en tant que médecin. Sauver des vies, c'est mon instinct et mon devoir. Tu es un méchant. Tais-toi. Mon mari et mon fils m'attendent, je dois y aller. Zhu Xiyu. Est-ce que tu m'aimes encore? L'amour de ma vie passée, je l'ai déjà laissé derrière moi. Dans cette vie, j'aime encore plus mon mari et mes enfants. Mais nous. Tu ne l'as pas dit avant. Ne t'embrouille plus avec les gens et les choses du passé. Je l'ai vraiment laissé derrière moi. J'ai enlevé mes bijoux pour l'opération et j'ai oublié de les remettre. Mon mari m'a fait retrouver des sentiments d'amour. Maintenant, je suis très heureuse. Je te souhaite aussi du bonheur, au revoir. Chérie, à quelle heure finis-tu ce soir? Je viens te chercher. Pourquoi tu m'ignores? Regarde. Le vice-président de la société Zamzam-kun, Accusé de fraude fiscale, de mauvaise qualité des travaux, ainsi que de corruption de fonctionnaires pour de multiples infractions, a été arrêté par les autorités compétentes. Sa fille, Zhang Yaran, a également été convoquée. Zhang Yaran n'est pas ton camarade de classe. oui, Quoi, tu trouves que sa famille est pitoyable? je plains les gens qui ont dépensé toutes leurs économies pour acheter une maison, des années d'efforts, pour se retrouver avec des travaux de mauvaise qualité. Ma femme est vraiment gentille. C'est vraiment trop, ces gens d'affaires. Comment peuvent-ils être si sans cœur? Et moi, est-ce que j'ai du cœur? Mon mari, il a le plus grand cœur. Quoi bon, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un à l'hôpital qui fait un scandale, il veut absolument que je le consulte. Je dois y aller vite pour voir la situation. Où est-il? Il est dedans. Toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi es-tu venu? Tu as vu les nouvelles, c'est moi qui ai dénoncé. Alors je te remercie vraiment au nom des gens. Xiyu, tu pourrais arrêter d'être si froid avec moi. D'accord. Shen Fushen, je l'ai déjà dit. J'ai tourné la page. Arrête de me harceler, d'accord. Va-t'en vite. Je ne pars pas. Tu es malade. Oui, je suis malade. Je suis venu pour me faire soigner. Tu es. Un cancer du poumon en phase terminale. Alors tu devrais être hospitalisé immédiatement et suivre le traitement du médecin. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Je ne suis pas. On peut avoir un enfant, tu en as toujours voulu un. Un enfant à nous. J'ai déjà un enfant, Shen Fushen. Tu pourrais arrêter de dire des choses si absurdes. Tu t'inquiètes tellement pour moi, tu m'aimes encore. Tu es juste en colère contre moi, je suis désolé, Xiyu. Arrête de te mettre en colère, d'accord? Je m'inquiète pour toi. C'est juste mon instinct de médecin, si j'ai fait quelque chose qui t'a mal compris, je m'excuse. Ne sois pas comme ça, Xiyu. Si tu aimes la façon dont je joue du piano, je peux réapprendre la musique composée pour toi. Mais je ne peux plus avoir de sentiments pour toi. Non, on peut réessayer. J'ai enfin compris. Je n'ai aucun regret de ma vie précédente. Être avec toi est tout ce que je voulais. Mais être avec toi, c'est ce que je regrette le plus, Shen Fushen. Je dois te remercier d'avoir refusé d'avoir un enfant avec moi. Sans enfant, il n'y a plus de lien entre nous. Il n'y a plus de lien.
Va-t'en vite. Tous les hommes sont les mêmes. Tu crois que Gu Zeyuan ne se lassera pas de toi? Lui, un favori des dieux, pourquoi resterait-il avec une personne ordinaire comme toi? Les autres ne te connaissent pas, mais moi je te connais. Comment pourriez-vous être heureux? Seul moi peut te rendre heureuse. Je suis vraiment content. Que cette fois-ci je n'ai pas répété les mêmes erreurs. Va-t'en. Bonjour à tous. Je suis l'invité de ce soir. Ma vie est entrée dans son compte à rebours. Dans ces derniers moments. Je veux être heureux avec le piano. Maintenant. Je vous offre une de mes chansons préférées. Palpitation. Pour la femme que j'aime le plus. C'est une chanson que j'ai faite pour toi, Palpitation. Tu aimes.